Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes presque à la fin du mois de novembre, nous sommes le 29 novembre, donc la fin du Black November approche. Je suis dans ma dernière lecture, j'ai commencé hier matin Le chat du bibliothécaire succès mortel de Miranda James. C'est un pseudo en fait, c'est un auteur masculin qui s'appelle Dean James, tout simplement. Alors je l'ai trouvé en boîte à livres. Le mois dernier ou il y a 2 mois, enfin en tout cas c'est assez récent. D'habitude je suis pas très cozy mystery, mais là en lisant le résumé ça m'avait l'air sympa. Je l'ai commencé hier matin, j'ai tout de suite accroché. Je vous l'ai dit dans le précédent vlog, à toute fin, j'avais lu quoi, 8 pages, mais on nous parle beaucoup du chat. Et pour une fois, voilà, ça fait que la couverture et le titre ne sont pas mensongers. Donc pour l'instant, j'ai lu 140 pages hier soir, c'était trop bien. Excellent, moi j'adore pour l'instant. Par contre j'ai un souci, je me suis rendu compte hier soir en prenant mon livre. C'est un livre que j'ai pris, je vous le rappelle, en boîte à livres. Et en fait j'avais l'impression que, vous voyez, ça fait un trou. Je croyais que les pages étaient pliées, ça arrive de temps en temps. Et en fait non, le livre est carrément coupé. Il y a 50 pages, ouais 30 plus 15, il y a 45 pages qui manquent au milieu du livre. Donc hier soir quand j'ai vu ça, c'était en fin d'après-midi, je me suis dit ah merde. Ça aurait été juste 10 pages, bon, ça peut casser un petit peu le livre, mais pas trop. Là, 45 pages, ça risque d'être compliqué, il me risque de me manquer des choses. J'ai regardé sur... si j'avais pas aimé le début, j'aurais abandonné, je dis bon, je passe à autre chose. Sauf que là, j'aime beaucoup quand même cette histoire. Donc j'ai regardé sur Amazon Kindle, il y est, il est malheureusement pas inclus dans l'abonnement, mais c'est pas grave. Donc je me le suis pris, il est à 7 € quelque chose. Donc je préfère lire sur papier, mais du coup ce soir quand j'arriverai à l'endroit où il manque des pages, je basculerai sur Kindle et après du coup je recontinuerai sur celui-ci. Parce que de toute façon du coup je vais pas aller regarder le livre, après je vais aller le reposer en boîte à livres là où je l'ai trouvé tout simplement. Et du coup ça me permettra de le conserver en format numérique. Pour l'histoire, on est dans une petite ville qui s'appelle Athéna aux États-Unis. Quel état je ne sais plus. On n'est pas très loin de Houston. Houston, c'est dans le Texas, peut-être? Ouais, ça me dit... Ouais, je crois, je suis pas sûre. Mais en tout cas, ça se passe à Athéna, donc une petite ville. On est avec un bibliothécaire qui s'appelle Charlie, qui est veuf, il a la cinquantaine. Et en fait, il a hérité de la maison de sa tante. Et c'est une grande maison. Et sa tante, en fait, je pense qu'elle était célibataire et qu'elle n'a pas eu d'enfant. Elle accueillait des étudiants dans sa maison, elle en logeait, qui allaient à l'université qui était juste à côté. Et en fait, quand Charlie a hérité de la maison, ses enfants étaient grands, sa femme est décédée, du coup il s'est dit, bah, pour ne pas rester tout seul dans cette grande maison, il a reproduit le schéma de sa tante, et donc il accueille 2 étudiants dans sa maison, qui lui payent un loyer, voilà, mais ça permet d'avoir... de pas laisser la maison vide et lui d'avoir de la compagnie et de rendre service en même temps à des étudiants. Et là, dans cette histoire-là, pour l'instant, il n'y a qu'un seul étudiant qui vit dans la maison, l'autre est en train de faire un semestre à l'étranger, je crois, ou dans une autre université. Et donc, ce jeune garçon qui reste avec lui s'appelle Justin, et c'est le fils d'une de ses plus vieilles amies, on va dire ça. Et c'est sa première année à l'université, donc il est très jeune, il n'a que 18 ans. Et donc ça c'est une partie de l'histoire de Charlie, voilà, sa vie privée. Et en fait dans cette petite ville on a l'impression que tout le monde se connaît et que lui il est bibliothécaire, mais en fait ça fait pas longtemps qu'il est revenu dans cette ville, ça fait que 3 ans, avant il vivait ailleurs. Mais on a l'impression qu'ils sont tous sortis du même lycée au même temps, enfin qu'ils sont... les personnages ont l'impression qu'ils sortent tous de la même troupe en fait, c'est un peu ça l'impression que ça donne. Parce que en fait dès le début, on sait que il y a une soirée qui s'organise pour fêter la venue d'un très grand écrivain qui vend plein de best-sellers, et il s'avère que c'était encore un ancien camarade de Charlie et de plusieurs autres personnages, qui était apparemment un connard pas possible au lycée, à la fac aussi, et visiblement il serait un peu comme ça aussi, même en vieillissant à presque 50 ans. Et il s'avère qu'il va venir dans cette université, dans cette bibliothèque, pour faire dédicacer ses livres, séances de dédicace et tout ça. Et voilà, on est là-dessus, et en fait, il va y avoir des rapports entre les personnages, on va découvrir des choses, des petits secrets, par-ci par-là. Mais ce qui est marrant, c'est que là, j'en suis à 140 pages, on est toujours dans la première journée.
Ça se passe, le tout début, c'est le début de la journée. Et là, j'en suis au moment où ils sont pas encore couchés. C'est une très très longue journée, ça passait beaucoup de choses. Mais j'aime beaucoup. Le personnage de Charlie, sa relation avec son chat qui est un Maine Coon, donc un gros chat, qui a l'air très intelligent et d'interagir énormément avec les personnes. Donc pour l'instant c'est très plaisant. Ah oui, je vous ai pas dit, il y a un mort quand même. C'est le but d'un Cozy Mystery. Et il y a un mort. Et donc le but ça va être de découvrir qui l'a tué. Mais entre temps, on découvre plein de petits secrets de la part de tout le monde. Donc c'est très très chouette. Voilà pour la lecture du moment. Je pense que celui-ci, même si j'ai pas beaucoup de temps pour lire ce week-end, il sera terminé parce qu'il se lit très très vite. Vous voyez, j'ai lu hier soir 140 pages, donc, alors que d'habitude je m'endors. D'ailleurs, je m'endormais, mais c'était plus facile à suivre entre deux endormissements. Sinon, j'ai reçu un colis, je me suis acheté des livres sur Vinted cette semaine. J'avais très envie de lire Leurs secrets d'Angelina Lecroix. J'avais lu Qui meurt à Noël il y a 2-3 ans, j'avais adoré. Donc voilà, c'est un thriller chez Hugo Poche. Il est vachement fin, je m'attendais à un livre un petit peu plus épais, mais il est vachement fin. Il fait 200 et quelques pages, je crois. Voilà, 250 pages. Je sais pas quand je vais le lire, mais ça sera ça sera en mois de décembre, ça c'est sûr et certain. Début décembre ou fin décembre, je sais pas encore. On verra bien, mais ça va être dans ma palle de décembre, c'est sûr et certain. J'avais trop envie. Et la même personne vendait aussi celui-ci, Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Donc c'est le tome 1 de la saga Seasons. Je l'ai beaucoup vu. Quand j'ai vu que c'était une romance, je me dis ah, les romances, moi, ça le fait pas toujours. Mais ça me disait quand même, j'ai vu certaines personnes le lire, ça me donnait encore plus envie. Donc c'est de la new romance. Et la couverture est magnifique. Je me dis bon, on est encore en automne. Il y a encore 3 semaines d'automne, donc on peut le lire, j'ai largement le temps de le lire. Donc je pense que je vais aussi bientôt le lire sur le mois de décembre. Donc vous avez déjà 2 lectures de décembre. Moi qui avais dit qu'au mois de décembre j'allais vider ma palle et rattraper mon retard. Et ben, bon, ils sont courts. En tout cas, l'Angelina Lecroix est court, l'autre il fait 500 pages, donc c'est un petit peu plus long. Mais voilà, j'ai hâte quand même de lire ces 2 livres. Et sinon, je viens de recevoir 2 colis. Je pense qu'il y a un livre pour ma fille. Et il y en a un, c'est peut-être le livre de la Masse Critique Babelio. Je participe tous les mois à la Masse Critique Babelio. Je suis pas sélectionnée tous les mois, mais peut-être un mois sur 2, voire un mois sur 3, quand même, ça arrive quand même assez régulièrement. Et là, c'était Masse Critique Babelio Jeunesse. Et j'ai gagné normalement un album jeunesse qui m'a l'air très très chouette. Donc ça c'est le livre que ma fille m'a demandé. On avait acheté YouTuber 1 il y a des années. Je l'avais pris pour mon fils aîné à l'époque. Et en fait on trouvait pas le 2. Et même là j'ai trouvé d'occasion mais difficilement. Et vous voyez il est tout abîmé quand même. Donc je sais pas combien il y a de tomes au total. Mais ils sont très très durs à trouver. C'est très 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 compliqué. Donc si vous savez où est-ce que je peux trouver la suite, bah dites-le moi, ça m'intéresse. Mais donc là on est à c'est YouTubers 2, La guerre des vues d'Olivier Simard. Ça y est, je nage en plein bonheur. Avec Noémie, c'est l'amour fou. Et ma chaîne Henri OMG bat des records de vues. En plus j'ai un nouveau BFF, 1000 fois plus cool que Tam. Mais avec ma mère qui rêve d'aller à une famille en or, ma sœur Charlie qui fait la grève de la vaisselle et Monsieur Blanchette qui veut que je devienne le visage officiel du lycée, c'est dur de rester zen. Tout ça pour dire que le bonheur, c'est compliqué, surtout quand tu t'appelles Henri Bastien. Être heureux, c'est comme manger des Cheetos, ça finit toujours avec un sac vide et des doigts qui sentent le fromage. Ouais, donc c'est aux éditions Kennes. Je sais que mes enfants ont beaucoup aimé le tome 1, donc on verra avec ce tome 2. Mais bon, ça faisait tellement longtemps qu'ils attendaient, donc voilà, ils vont être contents. Et donc l'autre, je pense que c'est doit être le truc de chez Babelio. Ah là, il est bien scotché. Hein. Je vais pas abîmer le livre qui est à l'intérieur. Ah voilà. Ah, il est bien emballé. Un album sur le thème de Noël. Il a l'air trop bien. Vous voyez, même papier bulle, nickel. D'habitude, ils sont pas si bien emballés. Hein.
D'ailleurs, je sais pas si ce sont les maisons d'édition qui les envoient ou si c'est Babelio. Ah, c'est la maison d'édition, je crois qu'il envoie. Tu t'appelleras Noël de François-Thierry Mourlet aux éditions Posidonia Jeunesse. Vous voyez? Il est très 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 joli. Enfin, moi en tout cas je trouve joli. Un conte tendre et poétique à partager en famille. Donc je ne l'ai pas pris spécialement pour moi, mais plutôt pour le lire à mes enfants. Parce que les livres de Noël, bah, on en a quelques-uns, mais pas tant que ça. Et puis bah, on les relit tous les ans, donc... Ils sont jolis. Très jolies illustrations, très simples. Ça change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude. Parce que c'est pas nickel, vous voyez, c'est un petit peu enfantin, donc un peu maladroit. Les proportions sont pas nickel et tout, mais c'est bien aussi. Voilà, c'est vraiment un paysage hivernal. Donc voilà. D'accord, c'est un livre qui était déjà sorti dans les années 80. Ok, c'est une version redessinée. Le texte est le même et c'est une version redessinée. Bah, j'ai hâte qu'on le lise. Donc on va peut-être attendre quelques jours pour passer vraiment en mode Noël. Et après, on lira ensemble. Donc voilà tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. C'est tout. Donc voilà, vous savez quelle sera ma lecture de ce week-end. Et après, je n'ai rien de prévu. Je sais pas du tout. Ça sera la surprise quand j'aurai terminé le chat du bibliothécaire. Alors ça, c'est sûr. C'est pour une fois. J'aime pas d'habitude les Cozy Mystery, mais du coup, je me dis que j'ai enfin trouvé une saga de Cozy Mystery qui me convient. Donc là, je lirai la suite, c'est sûr et certain, même si je l'ai pas encore fini. Je sais que je lirai la suite. Donc je verrai si je le trouve à la médiathèque. Sinon, je pense que je trouverai d'occasion assez facilement, je pense. Parce que bon, il a l'air d'être très 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 vendu. La saga du chat du bibliothécaire est un véritable succès dont chaque tome figure dès sa sortie sur la liste des best-sellers du New York Times. Donc je pense que même en France, il doit être facile, il doit être très 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 vendu. Il y a beaucoup de timbres sur... il y a beaucoup de timbres sur le colis. Pour ceux qui collectionnent des timbres, ça pourrait être chouette. Ils sont très beaux en plus. Ouais. Bon, allez, j'ai plein de choses à faire. Je vous laisse. Et on se retrouve lundi.